Alors moi, je me suis déjà installé en 1971. J'ai pris la suite de mon père qui était agriculteur et du grand-père qui était également agriculteur. Mon père, tout de suite après la guerre, il travaillait avec des chevaux et des bœufs. Enfin moi j'étais trop jeune, je n'ai pas connu. Vers les années 60, mon père a acheté un tracteur, un premier tracteur à essence, c'était déjà beaucoup. Et puis il avait gardé des chevaux pour la traction animale. Alors le problème, c'est qu'on a eu une époque où il y a eu un problème, le canal de Suez a été fermé, et si bien qu'on n'était plus approvisionné en essence. Et heureusement qu'on avait les chevaux qui nous permettaient de pouvoir faire du travail. L'avantage, et aussi un avantage avec les chevaux, c'est qu'on produisait notre propre carburant en fait, puisqu'on cultivait du foin qui permettait de nourrir les chevaux. Donc on était vraiment en circuit fermé et on n'était pas dépendant comme aujourd'hui du pétrole. Et ça c'était déjà une évolution. Puis après petit à petit, au niveau du matériel, on a commencé à avoir une lieuse pour faire les gerbes, pour récolter le blé. Ensuite il y avait la moissonneuse batteuse, la batteuse qui battait dans les fermes, de ferme en ferme. Ensuite, la moissonneuse batteuse, on battait directement dans les champs, c'était un progrès. Mais le soir, il fallait rentrer les sacs de blé. Ensuite, ça évolué aussi, le vrac. On vidait directement le blé dans les remorques, puis à manipuler les sacs, à les soulever, ce qui était déjà un gros progrès, puis surtout une économie de fatigue. Et puis petit à petit, le matériel a évolué, les semoirs, les tracteurs de plus en plus gros, plus performants. Et puis donc, voilà, arrivé l'époque où moi je me suis installé en 1971 avec mon père. Et puis après, mon père m'a cédé le reste de l'exploitation. Et j'ai travaillé seul sur l'exploitation. Et donc, on avait du matériel plus performant, ce qui nous permettait d'avancer. Et puis petit à petit, on a éliminé les chevaux, parce qu'en fait, on pensait que c'était pas indispensable, mais en fait, on a pu supprimer les chevaux parce que c'était quand même plus rapide pour faire le travail. Alors voilà l'évolution du côté du matériel. Les cultures, après aussi, on livrait en coopérative le grain, ou alors commençait à stocker à la ferme, avec un avantage, c'est qu'on stockait vers le mois de juillet-août, et pendant l'hiver, souvent le cours du blé augmentait. Alors là, on pouvait livrer, on avait toujours un petit bénéfice certaines années. Sauf que maintenant, les cours, c'est très irrégulier, on ne peut plus prévoir, ça monte, ça descend, c'est même des fois même plus valable de stocker, que le prix du stockage n'est pas couvert par l'augmentation des céréales. Alors au point de vue, voilà, au point de vue culture, mon père avait des vaches laitières, mais moi j'ai arrêté, étant donné que d'abord on était mal placé pour avoir des vaches. Et puis, donc je me suis contenu moi sur les céréales. Le blé, l'orge principalement, le tournesol et le colza. Un petit peu de maïs, mais on a vite arrêté le maïs parce que on était sur des terres séchantes et puis comme on ne pouvait pas irriguer, donc les années sèches, la récolte était une catastrophe. Alors voilà, et puis ça m'a poussé à la retraite, tranquillement, que j'ai prise j'avais à peine 60 ans, donc en 2003. Et j'ai cédé mon exploitation à mon tour à mon fils aîné, Olivier. Culture, c'est différent parce que maintenant, Olivier travaille sur contrat pour pouvoir assurer le débouché. Les productions sont différentes. Je me suis installé à 32 ans à la suite de mon père sur une exploitation céréalière. Donc auparavant, j'ai été salarié agricole dans différentes fermes, services de remplacement. Donc je fais du blé, de l'orge, du triticale, autre culture, donc du lin pour oléagineux, du tournesol, du colza.
Là, je suis en train de semer du blé en direct avec un semoir à disque, sans avoir travaillé le terrain auparavant. C'est relié par GPS, par satellite. J'ai réglé à 4 mètres de large le semoir et le guidage. Ça nous permet d'être au plus juste et de ne pas oublier de ne pas passer 2 fois au même endroit. Pour innover, je travaille aussi avec un groupe d'agriculteurs, une coopérative d'utilisation du matériel agricole, donc CUMA. Nous, ici, on est 5 à travailler, on est 4 en association et on a une salariée qui nous donne un coup de main. Donc on a des vaches laitières, 120 à la traite en ce moment. Donc une traite qui est complètement automatisée avec des robots de traite. On est équipé depuis 6 ans maintenant. Et on a également des robots d'aspiration de déjection et un robot repousse-fourrage. Donc c'est des automates qui viennent au quotidien nous donner un coup de main par rapport aux astreintes que représente donc la production laitière. Et on a aussi une unité de méthanisation qui nous permet de valoriser nos déjections animales en énergie. Je disais, avec notre système de méthanisation, on va donc pouvoir produire de l'électricité qui est donc envoyée sur le réseau EDF et produire de la chaleur grâce au moteur. Chaleur qui va être donc utilisée dans un bâtiment de séchage, donc soit pour sécher du foin, soit pour sécher différentes matières. Donc on a séché des céréales, du maïs, du tournesol et du sarrasin. Et là en ce moment on sèche du bois.